Ferme condamnation des ONG et d'institutions européennes contre les violences policières en France. Article publié par Express. Des ONG et institutions internationales ont exprimé leurs préoccupations et ont fermement condamné les violences policières qui émaillent les manifestations des Français contre une réforme rejetée par la population, passée de force par le gouvernement Borne. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatović, a également rappelé la France à l'ordre. Depuis le début de l'année, des millions de Français manifestent pacifiquement contre cette réforme des retraites qui repousse l'âge de départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62 ans. Mais les violences policières injustifiées ont fait monter la contestation d'un cran. Malgré un rejet total de la population de cette réforme impopulaire du président Emmanuel Macron, le gouvernement français continue de faire la politique de l'autruche et refuse de céder devant le rejet massif des citoyens, bafouant ainsi un principe fondamental de la démocratie. Le texte n'a pas non plus reçu l'approbation de l'Assemblée nationale, et alors que le président Emmanuel Macron semblait ne pas être en mesure de réunir les voix nécessaires à l'adoption du projet à l'Assemblée nationale la semaine dernière, la première ministre, Elisabeth Borne, a invoqué l'article 49.3 de la Constitution pour contourner le vote et faire passer la réforme de force. Plusieurs associations et ONG défense des droits ont haussé le ton face à la recrudescence des violences et l'usage excessif de la force contre les manifestants qui poursuivent leur rassemblement. Parmi eux, figure la Commission nationale consultative des droits de l'homme, a critiqué la police française et les arrestations préventives qui s'apparentent à une privation arbitraire de liberté. Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait état vendredi de 457 interpellations lors de la 9e journée des manifestations jeudi. Vendredi, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatović, s'est alarmée de l'usage excessif de la force contre les manifestants et fermement appelant la France à respecter le droit de manifester. Des incidents violents ont eu lieu, parmi lesquels certains ont visé les forces de l'ordre, a déclaré la commissaire dans un communiqué. Mais les actes de violence sporadiques de certains manifestants ou d'autres actes répréhensibles commis par d'autres personnes au cours d'une manifestation ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'État. Ces actes ne suffisent pas non plus à priver les manifestants pacifiques de la jouissance du droit à la liberté de réunion, a-t-elle ajouté. L'ONG de défense des droits humains, Human Rights Watch, a exhorté de son côté les autorités françaises à respecter le droit de manifester et à enquêter sur les allégations d'abus policiers. La police a eu recours à une réponse apparemment excessive, disproportionnée et indiscriminée, indique HRW sur son site web. Des appels à la démission du président Emmanuel Macron et de son gouvernement se multiplient depuis une semaine. Mais le gouvernement Borne ne veut rien entendre, pas même les appels et les critiques de personnalités, journalistes, artistes et leaders d'opinion en France. Face au niveau inquiétant des violences et le bras de fer engagé entre les autorités et les citoyens, des appels à faire preuve de sagesse ont été formulés pour éviter des drames humains. L'ONG cite des personnes dont les membres ont été brûlés ou mutilés par l'utilisation présumée de grenades lacrymogènes instantanées. Nous avions également recensé les cas de personnes blessées par des balles en caoutchouc, ainsi qu'une utilisation disproportionnée de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement, indique-t-on.